Bonjour les amis, bienvenue à votre émission Vidéo Buzz. La toile a été bousculée par deux affaires majeures. L'affaire Sidiki Diabaté et la libération provisoire de Moula après 2 mois de détention. Tout d'abord, Sidiki Diabaté demande pardon aux Ivoiriens. En effet, des semaines après avoir suscité une vive polémique suite à la diffusion d'une ancienne vidéo dans laquelle il a affirmé être le plus fort des artistes ivoiriens. Sidiki Diabaté revient finalement s'excuser. La star malienne a brisé le silence face à la vague des protestations qui a suivi l'annonce de son prochain concert en Côte d'Ivoire. Dans une vidéo qu'il a postée sur son compte Facebook le lundi, l'artiste a reconnu que ses propos ont été mal interprétés. Il a tenu à clarifier qu'il n'a jamais eu l'intention d'insulter ni les peuples ivoiriens ni les artistes du pays. Jamais je ne pourrai manquer de respect à mes frères et sœurs ivoiriens, ni aux artistes ivoiriens, a-t-il confié. Ici votre artiste, votre griot, Sidiki Diabaté. Je me mets devant vous pour parler avec mes frères, avec ma nation, peuple ivoirien. Je viens vers vous pour vous parler, très sincèrement. Ça vient du cœur. Je viens en paix. Il y a certains propos que j'ai dit en m'amusant dans ma vidéo. Il y a des gens qui n'ont pas bien compris. Il y a des gens qui ont mal compris. Il y a des gens qui ont pris ça comme une insulte. J'ai été très bien éduqué. Je dis bien, je ne peux jamais, au grand jamais, insulter cette grande nation qui est la Côte d'Ivoire. Si cette vidéo a été très mal comprise et que d'autres ont mal interprété que j'ai insulté, je viens devant vous aujourd'hui pour présenter mes excuses les plus sincères. La Côte d'Ivoire est très importante pour moi dans ma vie. Artistiquement, je n'ai pas de problème. Il n'y a aucun souci. Mais ce pays, je l'aime beaucoup. C'est mon cœur. La Côte d'Ivoire, c'est mon cœur. Vous êtes dans mon sang. Ça y est, c'est parti. C'est pour la vie. C'est pour le meilleur et pour le pire. Je viens en paix. Je suis un homme de culture. Je ne suis pas là en tant que politicien. Je ne suis pas là en tant que... Mais je viens juste très sincèrement pour éviter tout ce qui se passe sur les réseaux. Pardonnez. Et ce n'est pas une histoire de Mali-Côte d'Ivoire que je parle. C'est entre Sidiki Diabaté et ses fans. C'est entre Sidiki Diabaté et son peuple. C'est entre Sidiki Diabaté et ses parents qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont assis là-bas à me regarder et qui m'aiment, qui m'apprécient, qui prient pour moi chaque jour et qui sont là, qui m'attendent. Yako, acceptez cette excuse, on est ensemble. La vidéo n'est pas passée inaperçue aux yeux des internautes qui n'ont pas tardé à rebondir sur ses propos. Sidiki Diabaté qui présente ses excuses devant la nation ivoirienne. Sidiki Diabaté n'a rien à présenter ici. Il ne peut pas demander pardon à la nation ivoirienne. Il n'a rien fait de mauvais. Encourage plutôt les artistes de Côte d'Ivoire de travailler. Sidiki Diabaté, il faut bien écouter, il ne faut pas m'énerver. Arrête de présenter tes excuses. Tu n'as pas fait quelque chose de mauvais. Les artistes ivoiriens, ils ne chantent pas, ils dorment. En temps normal, là, ils doivent te remercier. Ils sont là. Tu les as lancé un défi. Sidiki Diabaté a lancé un défi à les artistes de Côte d'Ivoire. Tu as dit que tu es le meilleur. Puis effectivement, tu es le meilleur. Ils sont vraiment garçons. Ils n'ont qu'à te lever. Ils n'ont qu'à travailler. C'est ça. Tu as dit que tu es le meilleur. Tu es le meilleur artiste. Tu as dit ça dans ta vidéo. Puis il t'a apprécié. Moi là, tu as encouragé les artistes à travailler. C'est ce qu'il dit à la fin lui faisait. Il lançait des défis à les artistes. C'est ce qu'il t'a fait. Ils n'ont qu'à travailler. Les artistes de Côte d'Ivoire n'ont qu'à travailler. C'est moi qui dis que les artistes de Côte d'Ivoire dorment. Ils sont là pour la politique. Donc arrête de présenter tes excuses. On n'a pas besoin de que tu présentes tes excuses. T'as fait les Sidiki Diabaté là. Les gens qui sont pas prêts, et même ils sont c'est nous-mêmes. Vous savez, il y a un proverbe en Djoula qui dit Ni Béchila, Koubel Djounoubi. C'est-à-dire que tant que tu vis là, tout peut arriver et tout peut arriver. Sidiki Diabaté a fait une erreur. Il a dit quelque chose que les Ivoiriens n'ont pas apprécié. On lui a fait comprendre que ce que Djadji là, ça se dit pas. Le gars s'est excusé. L'enfant avait fait concert ici, au palais de la Culture. Il me ressemble fait concert à Bamako. C'est de ça il s'agit. C'est ça on dit pays frère. Partout en nous on est là-bas, partout en nous on est là-bas. Non, on met les réseaux sociaux là. On a une vie. On est un humain aussi. Il a fait une erreur, il a assumé. Je pense que c'est le plus important. Le meilleur reste à venir. Quand on vous dit un truc, vous les Ivoiriens, vous dites que vous aimez la vérité. Quand on vous dit la vérité, vous êtes fâché. Il a dit, il est plus fort que tous les artistes de Côte d'Ivoire. Si vous dites qu'il n'est pas fort, dites-nous qui est fort que lui. On va avancer. Il a dit ça là, souvent, il n'y a pas encore Imra qui est en vogue, je pense. Il n'y a pas encore Didi B qui est en vogue. Non, aujourd'hui là. Ça cause des Imra même quand on nous regarde un peu en Côte d'Ivoire. Ça cause des José, nous regarde un peu en Côte d'Ivoire. Ça cause des Didi B, tout ça, on nous regarde un peu. Sinon, il y a qui? C'est le vrai point qu'il y a là. Sidiki Diabaté, les Ivoiriens n'ont rien contre toi. Tu t'es pas immiscé dans les affaires politiques de la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas mis ta bouche dans l'affaire politique de ton pays pour dire que tu as pris parti. C'est à cause de ça les Ivoiriens te haïssent aujourd'hui. Tout ce que tu as fait, c'est lorsqu'il y a eu un événement l'année dernière et que Desbordeaux est sorti pour donner son opinion et toi, tu t'es permis de répondre à Desbordeaux. Et par cette même occasion, tu as frustré tous les artistes ivoiriens. C'est là le problème. Le rêve est humain. Moi, j'espère que ton pardon, il est vraiment sincère. La Côte d'Ivoire t'aime plus que toi-même ton propre pays. Les Ivoiriens t'aiment plus que les Maliens. Tu le sais très bien. Mais ce que l'Ivoirien
n'aiment pas. Toi, tu le sais très bien. Elle est foutaise. Ivoirien n'aime pas foutaise. La dernière fois, moi, j'ai eu mal lorsque toi, tu dis que non, il n'y a pas d'artiste ivoirien qui est plus fort que toi, qui est le meilleur artiste de la Côte d'Ivoire. Un étranger ne peut pas quitter dans son pays pour être meilleur dans tout notre pays. C'est pas possible. Tout en sachant qu'il y a les Alpha Blondy, les Gadji Seri, les Mewe, les Didi B, les Imra, les Débordons du Koufa et Espoir 2000 et bien d'autres pour ne citer que ceux-là. Et tu actives ta caméra pour dire que tu es fort que ceux-là. Une manière de rabaisser la culture ivoirienne et même manquer de respect à tous nos légendes. Ça, c'est ce que l'Ivoirien n'a pas apprécié chez toi. Parce que tu t'es exprimé avec plus d'orgueil, d'insolence. Pour l'instant, ton pardon, nous on a compris. On va prendre ça. Nous allons mettre ça dans le placard quelque part là-bas. Nous allons étudier bien le dossier. Si tu es vraiment sincère dans ton pardon. Je vois des gens qui sont dans l'émotion que non, c'est la date qui est problème. Ils n'ont qu'à décaler parce que c'est à l'approche de... Hey, avant élection, après élection, Sidiki Diabaté fait plus jamais conseil ici en Côte d'Ivoire. Il faut que ça l'on vous dise, que ça rentre dans votre tête. Vous savez quoi? Le président Alassane Ouattara, il se bat pour que la Côte d'Ivoire soit un pays de droit, un pays de valeurs. Pour nous-mêmes, à l'aider à rendre Côte d'Ivoire un pays de valeurs. Pour que les gens connaissent la valeur des Ivoiriens, connaissent la valeur de la Côte d'Ivoire, connaissent la valeur des médias ivoiriens, connaissent la valeur des artistes ivoiriens. En tout cas, on se bat pour aider le président pour que le pays là soit un pays de valeurs. Ne vous inquiétez pas, on est prêt. On regarde le système et puis on a comme l'impression que celui qui Diabaté là, il veut se moquer des Ivoiriens. Toi, tu te permets de faire des vidéos pour narguer les Ivoiriens. Et nous, on parle. Un jour, tu fais une vidéo où tu mets des lingots d'or sur toi quand tu demandes pardon aux Ivoiriens. D'accord. Il n'y a pas de problème. Si vraiment tu veux rendre hommage à notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il faut faire conseil là, au Mali. Alors que toi tu viens, tu ne demandes même pas parler de la... Où on va partir et puis tu vas te mettre à genoux là. Nous là, tu vas nous demander pardon. Toi tu ne demandes pas. Toi tu sautes parler de la culture. Tu sautes pas des espoirs. Et puis toi tu t'en prends stade. Et puis au milieu de notre pays, au cœur plateau. Nous on a qu'à te donner ça. Toi tu vas les remplir. Et toi tu t'en le 18 octobre. C'est-à-dire à 8 jours, voilà celui qui va venir faire danser les Ivoiriens. Parce qu'il n'y a pas d'artiste ici en Côte d'Ivoire là qui est capable de remuer, mettre la joie dans le cœur des Ivoiriens. Il était encore une fois en train de narguer les Ivoiriens. Il était encore une fois en train de jouer la carte de l'hypocrisie et de la manipulation. Alors que tous les beaux discours que tu es en train de raconter sur l'union, sur la paix, de quoi que ce soit pour rendre hommage ou bien quoi à truc là, c'est des conneries et c'est des techniques de manipulation. Tu es en train de manipuler les gens, tu es en train d'utiliser des paroles pour essayer de blaguer les gens pour adoucir le cœur. Champion, on dit non, on ne veut pas que tu fasses ce concert là parce que c'est la mauvaise période. Si tu avais décidé de rendre hommage à notre président avant la période électorale ou après la période électorale, je pense que tout ce discours-là n'allait pas être présent actuellement. Personne n'allait ouvrir sa bouche pour venir parler de ça. C'est qui Diabaté. Faut pas penser que tout ce que tu es en train de dire là, parce que tu vas mettre une histoire, parce que tu vas mettre le président Alassane Ouattara devant, que nous tous aussi, on sera aussi avec toi. C'est faux en fait. Tu peux avoir les autorisations qu'il te faut pour faire ce concert là. Mais si nous, les Ivoiriens, on dit qu'on se lève pas pour aller à ce concert-là, ton concert sera boycotté et personne ne sera là-bas. Tu seras toi seul et ton staff. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de diviser. Ça a un esprit de division. Parce que tu ne peux pas actuellement, en période électorale, dire que tu vas venir rendre hommage à une personnalité politique. C'est pas normal. Nous-mêmes, les pauvres Ivoiriens, nous les Ivoiriens, nos artistes ivoiriens, ils n'ont pas le culot de le faire dans cette période-là. Toi, tu es qui pour venir le faire? Toi, tu es griot qui pour venir le faire? Chez nous, en Côte d'Ivoire, on a d'autres griots également. Tu penses qu'eux, ils ne peuvent pas le faire? Pourquoi ils le font pas en période électorale? Parce qu'ils savent que là, il y a une tension actuellement. Ils savent que actuellement, la situation politique est complexe. Peu importe les autorisations que tu as eues. Si nous, les Ivoiriens, on dit qu'on se lève pas pour aller à ton concert n'aura pas lieu. Henri Sidiki Diabaté nous demande pardon à la nation ivoirienne parce que ses propos sont sortis de son contexte. Lui, il a dit des propos que nous, on n'a pas compris. On a interprété, on a pris ça dans tous les sens. Ok, on a compris. Donc, comme c'est pour ça qu'il demande pardon là. Mais subitement, on s'en rend compte que oui, on constate que oui, c'est juste parce que son concert a été boycotté ou est en train d'être boycotté qu'il est en train de demander pardon. Et en plus, tu t'arrêtes devant nous avec un air hautain, un air de suffisance, un air de grandeur. Et puis, tu demandes pardon. Du genre, fais vite, sinon ça a quitté. Qui vous savez. Ok, Sidiki Diabaté a compris. Comme tu nous as dit ça, en nous disant que oui, toi, tu es issu d'une bonne famille et que tu as reçu une bonne éducation, là, on a compris. Sinon que, lorsque tu as fait cette vidéo-là, il y a eu plus d'un qui t'ont répondu. Qui ont exprimé leur mécontentement de ton agissement, de ta vidéo. Mais tu nous as nargué avec une deuxième vidéo. Dans cette deuxième vidéo-là, tu disais, non, ah, vous êtes fâché. Ah, vous êtes fâché. Ah, nya phobie, nya foisini, nya dje. Tu t'en souviens? Tu savais pas que dans cette vidéo-là, que tu avais reçu une bonne éducation. Bon, peut-être que c'est ta bonne éducation qui te permettait de dire cela ce jour-là. Nya phobie, nya foisini, nya dje là, signifie simplement, ah, vous êtes fâché.
Vous êtes fâché. Ouais, j'ai dit, je le redis. Et puis j'ai gore, j'ai dit dans le langage ivoirien, c'est ce que ça signifiait. C'est l'enfant de bonne famille là qui nous disait ça ce jour-là. L'enfant qui a reçu bonne éducation là, c'est lui qui nous disait ça ce jour-là. Toi, tu es le plus fort de tous les artistes de Côte d'Ivoire. Même Alpha Blondy, le monsieur qui t'estime, t'a ouvert les portes, les portes de chez lui. Toi, tu es venu nous narguer en oubliant que oui, tu avais ce carnet d'adresse là. C'est nous les mal polis là, nous on comprend pas, nous on va dans tous les sens. Mais en tout cas, c'est que nous on te dit là. Conseil là, c'est pas pour le moment. Mais ton pardon là, on a compris. Hein. Une faute reconnue est à moitié pardonnée. On va s'arrêter à ça. Sidiki Diabaté est dans un élan d'intérêt. Il n'est pas là pour les Ivoiriens, ni pour le président Alassane Dramane Ouattara. Parce que tu as nargué. Et aussi, en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le patriotisme. La fibre patriotisme est en train d'être divisée à cause d'une personne. On ne sait même pas où elle est quittée au Mali. Faut pas, nous, on va respirer. Je me bats pour la fibre patriotique, je rappelle. Sidiki Diabaté, si réellement tu veux faire un concert, champion, ici en Côte d'Ivoire, et que si tu aimes vraiment Alassane, à partir du Mali là, montre réellement que tu es fan. Oui, tu commences là-bas. Quand nous on voit ça, on voit que tu es déterminé. Et puis tu viens à Abidjan, tu confirmes, on te donne ce stade là. Plus c'est un bipé, les deux associés, on te donne pour montrer que tu as des bonnes voix. Oh non, j'ai œuvré, j'ai mené des actions pour demander pardon. C'est ça on appelle pardon. Et un concert, en hommage, toi tu prends la peine de faire les tickets payants. Par rapport à quoi? Ce qui vient étouffer ton piège là, c'est que c'est la fibre patriotique ivoirienne qui va t'étouffer. En quelque sorte, tu ne fais rien. Tu viens juste profiter des Ivoiriens. Passons maintenant à la libération provisoire de Maury Le Mollah. Nul n'est au-dessus de la loi. Stop à l'incivisme sur la route. Une sensibilisation qui continue toujours et concerne tout le monde, même les acteurs du showbiz. Parlons d'acteurs du showbiz. L'initiateur du Prix d'or, plus connu sous le nom de Mollah, a retrouvé la liberté provisoire le lundi 15 septembre 2025. En effet, c'est depuis le 17 juillet 2025 que Maury Le Mollah était détenu au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Une justice rendue en l'honneur de Dame Adeline, dont la vie a été raccourcie après cet accident. Ce choc et cette tristesse connue de tous. Aujourd'hui, qu'est-ce que les internautes pensent de cette liberté provisoire de Mollah? On écoute. Bao, sois pas effrayé. Le président Mollah Oumar a été libéré provisoirement. Ce qui veut dire en attendant. Voilà. Donc moi j'avais fait une vidéo avant. J'avais posé la question. Est-ce que les gens qui ont dit que Mollah était libre là, est-ce que c'était vrai? Apparemment on m'a pas répondu. Mais cette fois-ci là, Mollah a fait un post pour dire oui, que non, il est libre. Il remercie tous ceux qui l'ont soutenu, tous ceux qui lui ont apporté son soutien. Il remercie aussi la famille de la dame là. Et déjà il dit paix à son âme, voilà, que son âme repose en paix, qu'il les regrette tout et tout, et il remercie la famille de la dame qui a été sage, voilà, entre guillemets, qui n'est pas venu sur les réseaux pour le salir comme nous là, parce que nous on frappe dedans, voilà. Et il est sorti, il dit, il remercie aussi ses collaborateurs de M Group d'avoir fait tout le travail que lui devait faire là à sa place, et que encore il est prêt à servir la jeunesse ivoirienne, il est prêt à servir. Donc j'ai une autre question, liberté provisoire là-haut, tout ce qu'il a dit là, il est sorti définitivement, waouh, ils vont le rappeler là-bas, parce que moi la justice là je comprends pas, j'aimerais savoir un peu, quand on parle de liberté provisoire, c'est en attendant, mais de la manière il parle, André, il est libre pour finir. Donc en conclusion, pour vous dire mes frères et sœurs, cherchons l'argent, que l'argent soit notre priorité. Vieux Père Mollah, bonne arrivée. Nous on n'avait rien contre toi, mais on voulait que justice soit faite. Tu as fait 2 mois là-bas, tu es sorti, et comme il a dit, comme moi j'ai fait la prison, hein. J'ai fait prison en Libye. Je ne souhaite la prison à personne, même à mon pire ennemi, mais quand justice doit être rendue, il faut que ça soit rendu. Et comme j'ai dit, cherchons l'argent libère. Sinon il y a des petits là, ils sont là-bas, les cœurs blancs, ça fait près de 1 an, cœur blanc il est là-bas, il a fait accident, il n'a même pas fait exprès. Libération de Mollah. Mollah vous a fait quoi? Mollah vous a fait quoi réellement? Les détracteurs de Mollah, je vous demande, il vous a fait quoi réellement? Ce qui s'est passé, c'était un accident. Arrêtez de mener l'action de Mollah à une affaire politique. Pourquoi vous voulez forcément mélanger les affaires? Mollah, c'est un gars du showbiz ivoirien. C'est un acteur culturel. Pourquoi vous voulez forcément l'associer à des choses dont il n'a jamais parlé dedans? Je n'ai jamais vu un poste de Mollah parler d'un homme politique, jamais. Pourquoi vous voulez forcément l'associer à ce genre de choses? Même si vous ne l'aimez pas là, vous n'êtes pas obligé de l'associer à des histoires politiques. Même si vous n'aimez pas Mollah, arrêtez cette manigance là. L'acte qu'il a commis là, ça se passe tellement de fois, ça s'est tellement passé tellement de fois en Côte d'Ivoire ici. Les accidents, ça se passe tous les jours. Il y a toujours des accidents et il y a toujours des victimes. Il y a toujours des gens qui commettent ces actes-là. Mais vous n'en parlez jamais. Vous ne dites pas que ces personnes-là, c'est une question politique. Mais pourquoi c'est pour Mollah là?
vous chargez, on dirait que Moula là, il vous a fait quelque chose de mal, ou bien Moula c'est un terroriste. Vous avez quel souci même? Il y a quel souci réel? Dites la vérité. Mola, Mori le Mola est officiellement libre. On a vu que sur son compte Facebook, il a partagé un post dans lequel il est en train de remercier les autorités. Il est en train de dire que maintenant il est libre. Les gars, dans son message là, moi il y a une partie qui m'a vraiment marqué. C'est-à-dire là, il a tenu à préciser que aujourd'hui là, on n'a qu'à se rendre compte. Et puis on n'a qu'à remercier le fait que nous soyons tous libres aujourd'hui. C'est-à-dire être dehors là. On n'a qu'à remercier parce que la liberté c'est quelque chose de très important les gars. La liberté. C'est tout ce que dans cette histoire de Mola là, Mola n'a pas raison. C'est tout ce que Madame Elise Tola, perd à son âme, la dame qui a été percutée par Mola là. On sait tous qu'il n'a pas raison. Puis les circonstances de comment le véhicule a dérapé pour la cogner, tout ça, on sait qu'il n'a pas raison. Mais par la suite, il a eu l'honnêteté et l'humilité de se rendre à la police lui-même. Puis on a vu que par la suite, il s'est retrouvé maintenant à la main. Les gars, personne ne peut souhaiter la prison à qui que ce soit. Quand Mola est parti en prison là, personne n'était content. Mais au moins, on sait que justice a été faite. Au moins, parce que lui-même de son côté aussi là, aucun sera en paix parce que il sait que la justice aura décidé de son sort. C'est-à-dire le fait qu'il soit passé à la maca là, la justice a décidé de ça. Donc déjà même là, ça lui enlève un certain poids sur le dos par rapport à la mort de la dame. En tout cas, Mola, force à toi. Flash, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Voici la première photo de Mori le Mola après sa sortie de prison. D'autres disent qu'il non, il n'était pas en prison. Regardez comment il a pris un coup de vieillesse en même temps. Ou je ne sais pas si c'est pour moi. Il a fait un post pour nous dire qu'il était libre. Mais on n'a pas encore vu de vidéos, de photos et autres. La première photo vient de sortir. C'est dit que c'est le jeune à côté de lui qui vient de poster ça. Il a dit bon retour parmi nous. Et regardez un peu le visage de Mola. Regardez la barbe blanche, comment il a pris un peu en vieillesse. Je ne sais pas si c'est moi qui vois ça ou quand il va diminuer la barbe, ça a changé. Bon, beaucoup ici sont en train de douter. En fait, non, moi, il ne peut pas douter que non, il n'était pas en prison. Oh, il était en prison. Il n'a jamais été en prison. Ou bien on l'a laissé quelque part et puis il a laissé pousser sa barbe pour venir faire le fou ici. Non, les gars, je pense que, personnellement, pour moi, chacun est libre de ses choix et de ses goûts. Nul n'est Dieu pour juger. Voilà, je peux juste donner mon point de vue. Mais pour moi, je ne souhaite pas la prison même à mon pire ennemi pour venir discuter. Si quelqu'un dit qu'il est quitté en prison, il est quitté en prison. On dit c'est la bouche qui libère. C'est cette même bouche-là encore qui condamne. Donc c'est mieux, vous voyez la photo qu'elle a les gars. Il vient de vous sortir ça, vous connaissez. Je suis obligé de tout vous donner comme les détails. Et dites-moi selon la photo, quand vous voyez le visage de Mola et Mola que vous avez connu avant là, est-ce que selon vous, il est sorti de prison ou pas? En tout cas, le père Mola, surtout, bon retour parmi nous. Et encore une fois, faut pas dire qu'il fait de la discrimination. Je répète et je le dis toujours, Yako à cette dame qui a perdu la vie. Notre frère, notre ami Mori le Mola vient d'obtenir une liberté provisoire. Il a fait le communiqué. D'abord, il faut qu'on comprenne c'est quoi une liberté provisoire. Une liberté provisoire n'est pas une liberté. C'est-à-dire que le dossier est en instruction. On continue de mener les enquêtes, on continue de vérifier les choses comme c'est un accident. Et jusqu'à la conclusion de l'enquête, on peut te permettre d'être en liberté provisoire parce que tu es un entrepreneur, parce que tu as un problème de santé par exemple, parce que tout simplement tu n'es pas une menace. L'une des choses qui m'a beaucoup touché quand Mola a été déféré à la Maca, c'est de constater que tous ceux qui faisaient des vidéos pour l'accabler, pour parler, oui, c'est la victime qui nous intéresse, n'ont même pas été capables d'aller rendre visite à la famille de la victime. Dossier conclu. En Côte d'Ivoire, on a le don spectaculaire de détruire des gens, mais non de construire. On a la force exceptionnelle de briser des carrières et non de les élever. Mori le Mola aujourd'hui est dehors, mais avec toujours la pensée de la famille. Tout son poste est en train de rappeler que malgré qu'ils étaient là-bas, ils étaient toujours en contact avec la famille. Parce que quand il y a un accident ou il y a une victime, le plus important c'est ce que la famille laisse, les personnes qu'elle laisse. Et quand tu as un cœur de toujours être auprès de ces personnes, pleurer avec ces personnes, Dieu lui-même te donne une seconde chance. J'aimerais dire à Mori le Mola, bienvenue dans le vrai monde. Tu as découvert un univers que je connais bien. Personne ne peut entrer dans ce monde, ressortir et être la même personne. C'est impossible. Dieu souvent occasionne ces gens d'entrer pour nous-mêmes nous parler et nous purifier, pour nous faire comprendre la vie, pour nous faire comprendre l'importance de l'argent, pour nous faire comprendre l'importance de ceux qui sont avec nous. Est-ce qu'ils sont vraiment nos amis? Actuellement, tout le monde prie. J'ai vu hier son post près de 17 000 commentaires, si je me trompe. Et tous les commentaires étaient Yako, bienvenue. Que le Seigneur te guérisse, que le Seigneur te rétablisse. Et c'est le souhait que je souhaite pour toi. Que Dieu te lève et que Dieu t'utilise à conscientiser toute notre jeunesse. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine pour d'autres bérets.